Salut tout le monde, alors récemment, là au mois de novembre 2024, il y a eu le salon de l'ECMA en Italie, là, le gros salon européen de la moto. Donc comme tout le monde, j'ai un peu farfouillé sur YouTube pour avoir un maximum de vidéos, regarder un petit peu les nouveautés. Je suis allé traîner aussi sur les sites italiens, espagnols, un peu français, enfin essayer de voir un peu toutes les nouveautés. Et donc je t'ai sélectionné mes trois coups de cœur, dont une qui sera peut-être ma future moto parce qu'il semble qu'elle va être importée en France par la Deep notamment. La Deep, c'est la société qui a lancé la marque Orca là, en France. Donc ils vont importer une nouvelle moto, enfin une nouvelle marque. Donc je te montre ça dans la vidéo. Alors bien sûr, comme c'est d'après les infos du salon de l'ECMA, normalement les motos sont importées, mais j'ai pas bien sûr les dates d'importation ni les prix. J'ai une fourchette, des estimations. Je pense qu'on en saura plus au salon de Lyon qui aura lieu en France en février 2025. Alors aujourd'hui on est le 7 décembre 2024. J'aime bien donner les dates dans les vidéos parce que comme ça, si tu regardes la vidéo dans 6 mois ou dans un an, tu te diras ouais, mais les infos ou les prix, c'est plus d'actualité. Bah ouais, c'est pour ça que j'aime bien donner la date. Parce que tout le monde ne regarde pas dans le descriptif de la vidéo à quelle date ça a été mis en ligne. Et pourtant, des fois, il faut y regarder parce que tu peux regarder des fois des vidéos qui ont plusieurs années. Donc voilà. La première moto, la marque, la Magbor, c'est le modèle XR3 Montana. Alors je te montre un peu. Donc voici à quoi elle ressemble. Alors il faut savoir que Magbor, donc c'est une marque espagnole. Bon, les motos sont faites en Chine, hein, bien sûr. C'est un peu comme Orcal, quoi. Voilà, la marque est espagnole, mais la moto elle est chinoise. Bon, adaptée un peu à l'Espagne au niveau... Hein, des fois les coloris, deux trois petits détails, comme fait Orcal avec la Sirio, etc. Donc là c'est vraiment la XR3, donc telle qu'elle a été présentée un peu au salon, donc avec les valises et tout ça, le top case. Il faut savoir que la Magbor, donc marque espagnole, va être distribuée là en France. C'est eux qui vont distribuer en France la marque Cove, qui est connue là pour leur, je sais plus, la 400, 450. Enfin bref. Et du coup, eux, ils vont vendre les modèles qu'ils vendent actuellement en Espagne. Alors, pour le marché français, on aura la 125 en trail. Mais là, au salon, ils ont présenté la 250. C'est-à-dire que la 125, c'est la XR1. Et la 250, c'est la XR3. Donc là, tu as la photo de la XR3. Ça, c'est les photos de la XR1, vu qu'elle est déjà vendue depuis 2 ans, je crois, en Espagne. Donc voilà, ça c'est la XR1. Mais la XR3, donc la 250, elle est exactement pareille au niveau esthétique et technique, hein. On a les mêmes freins, les mêmes suspensions, la même taille de pneus. Sauf que le moteur, bien sûr, c'est un 250. Donc c'est un monocylindre 250, refroidissement liquide, hein, bien sûr, qui sort 25,4 chevaux à 9000 tours. Donc c'est pas un moteur feignant. Il sort 21 Nm de couple à 7000 tours. On a 21 cm de garde au sol. La selle, elle est à 820 mm. Alors c'est un trail routier, disons catégorie trail routier, malgré que les pneus soient mixtes, c'est-à-dire qu'on est en jante de 17 à l'avant et à l'arrière. Alors elle est donnée pour un poids apparemment avec le plein de 170 kg. Le réservoir il fait 14,5 litres. Donc moteur très moderne, hein, je t'ai dit, c'est injection et allumage, c'est tout du Delphi. Elle est équipée d'ABS, elle est full LED avant-arrière, elle a une fourche inversée de 37 mm. Le disque avant il fait 265 mm, 3 pistons donc ABS, disque arrière 240 mm, enfin tu vois. Donc l'écran, le petit écran LCD là comme on fait maintenant, enfin, les TFT plutôt.
LCD, c'était les anciennes technologies. Donc tu vois là le porte-bagages arrière, là vraiment la finition, elle est vraiment pas mal. Donc là je te répète que tu regardes les photos de la 125, mais que la 250, donc la XR3, c'est exactement pareil. Donc tu vois, double sortie d'échappement, vraiment la finition, c'est chouette quoi. Tu vois, tu as les petits caoutchoucs sur les cale-pieds amovibles, etc. Donc la 125, en Espagne, elle est vendue 3499 euros. Donc la 250 devrait sortir à 4000 euros à peu près, puisque sa concurrente qui est déjà vendue sur place, la Benelli, la TRK 251, est à 3990. Donc en général, les prix se tiennent à une centaine d'euros. Donc je pense qu'en France, elle sera, on va dire, allez, entre 4000 et 4002. Donc pour une 250 de 25 chevaux et qui est vraiment bien équipée, bien finie, y a rien à dire quoi. C'est un prix très correct. Tu peux remarquer, il manque rien, sabots, etc. Y a vraiment tout l'équipement. Et donc un moteur vraiment moderne. Alors bien sûr, ils ont d'autres modèles hein, dans la gamme. Ils vont importer 3 ou 4 modèles différents, mais moi c'est celle-là que je trouve pas mal. Enfin, en 250 en plus pour un tarif vraiment raisonnable. Donc équipé de pneus mixtes. Hein. Voilà, Magbor, donc marque espagnole mais faite en Chine, hein. Comme Orcal avec ses motos. Hein. Donc réservoir de 14,5 litres, hein, ça c'est correct hein, pour un trail. Alors elle est disponible en plusieurs coloris. Donc idem pour la 250, je crois que ça va être les mêmes coloris ou peut-être deux coloris différents, je crois. Parce que donc la 250, il y a le bleu qui est disponible, il doit y avoir aussi le rouge et le noir, je crois. Donc la 125 va être importée. Hein. Et la 250 devrait être importée aussi, surtout qu'en France, il n'y a pas de trail comme ça un peu plus gros en cylindrée qu'une 125. Quoi. On passe tout de suite à des 300 avec la 300 Vosges ou la 300 CRF Honda. Alors la Vosges, elle est dans les, je sais plus, 4003, 4006. Bon, la Honda est plus chère. Il n'y a pas grand choix. Donc là, ça va être pas mal. Et même en 125, hein, ça va être un choix supplémentaire. Hein. Avec une machine bien équipée, bien finie, ça devrait se vendre en France, vu les tarifs et vu la qualité. Alors, deuxième modèle. Alors, la Rieru, je crois que c'est comme ça que l'on prononce, la 300 Aventura Rally. Alors, elle, justement, donc... tu connais peut-être la 500 Aventura là, de la même marque qui est avec son fameux réservoir de 2 fois 20 litres. Donc là, la version 300, ça n'a rien à voir. C'est basé sur la 300 Vosges, mais c'est une version améliorée de la Vosges. Parce que son moteur est plus puissant, le réservoir est plus gros, il y a plus d'équipement. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors donc,
elle devrait être aux alentours des 5000 à 5500 euros. Il n'y avait pas, bien sûr, de prix définitif, vu que c'est le salon, mais il parlait aux alentours des 5000. Alors peut-être un poil en dessous s'il décide un peu d'attaquer un peu plus fort la concurrence, puisque la concurrence, ça va être vraiment la Vosges, ça va être la Honda, ça va être un peu la KTM. Mais là, vraiment, je trouve que d'abord, elle est supérieure à la Vosges en termes de technique et même d'équipement, hein. Et je trouve qu'en esthétique, elle est plus jolie aussi. Donc là, on a un moteur qui fait 33,5 chevaux. Elle fait 138 kg à sec. On a une fourche inversée de 43 mm. On a 235 mm de débattement à l'avant comme à l'arrière. On a une jambe de 21 pouces à l'avant, de 18 pouces à l'arrière. Alors que sur la moto que je t'ai montré avant, on a du 17 à l'avant et à l'arrière. Voilà. Là, on a un écran TFT de 7 pouces. L'ABS est déconnectable et il est entièrement déconnectable, hein, aussi bien l'avant que l'arrière. Elle est quand même en montée à éclairage full LED avant-arrière et le réservoir il fait 20,5 litres. Donc tu vois, elle est plus puissante, elle a un plus gros réservoir que la Vosges, donc elle a plus de capacité à la fois route et chemin. Et ça fait vraiment une belle machine. Alors oui, elle va être un peu plus chère, mais on est sur une moto qui a été optimisée, qui est supérieure à la Vosges, hein. Mais par contre, elles ont le même moteur, mais sur la rayée roue, alors désolé pour la prononciation si c'est pas comme ça, le moteur il a été optimisé, hein. Donc voilà comment elle a été présentée à l'ECMA. Enfin, il y avait je crois 2 versions. Et notamment sur cette version, il y avait des pneus Michelin qui ne sont pas encore sortis dans le commerce. Ou alors que ça va être des pneus qui vont être réservés pour ce modèle-là. Tu vois, des fois ça arrive ça, les constructeurs, ils font un type de pneu pour une moto que tu ne peux pas acheter, du moins tout de suite dans le commerce, les pneus. Les pneus, éventuellement, ils les sortent après pour tout le monde. Mais là, donc elle avait une paire de pneus Michelin spéciale. Donc plus tout terrain que les pneus de départ. Et je pense qu'il y aura aussi pas mal d'équipements et d'accessoires supplémentaires pour les gens qui veulent encore plus l'améliorer. Mais déjà là, par rapport à la Vosges, elle est supérieure, hein. Ça fait une belle moto aussi. Donc avec les faces avant comme on fait maintenant, là, les deux phares un peu lenticulaires superposés, enfin tu vois, il y a du beau matos. Mais bien sûr, il n'y avait pas de tarif définitif, hein. Voilà. Et la troisième moto, qui est mon coup de cœur et qui sera, si elle est importée comme apparemment c'est prévu, la Morbidelli T352X. Alors c'est elle qui sera distribuée par la Deep. Donc je vais carrément les contacter un de ces jours, envoyer un message pour savoir un peu les dates et les prix. Mais je pense qu'on en saura plus vraiment au salon de Lyon de février prochain, où normalement la marque sera exposée. Donc là vraiment tu vas voir, c'est une belle machine. Et j'ai noté le maximum d'infos que j'ai trouvé sur elle. Alors bien sûr, on n'a pas le tarif ni la disponibilité, mais au niveau fiche technique, on avait la fiche technique. Alors Morbidelli, d'abord, c'est bon, c'est une marque italienne, ok, mais c'est un groupe chinois qui est derrière. C'est le groupe Qianjiang, là, le groupe qui contrôle déjà Kiway, Benda, etc. Et qui a donc a racheté Morbidelli. Et donc là, ils présentaient, je crois, trois motos sur le stand, mais ils ont déjà une gamme de 5 motos. Mais apparemment, il y en a 3 qui vont être importées pour la France. Donc tu as un roadster, donc en 300, 350. Enfin, honnêtement, j'ai pas regardé vu que c'est pas mon truc. Donc la 350 et la 500. Donc là, tu vois, tu as la 500, la 3,5 et le roadster.
Donc là voilà la 350, donc la T352X. Alors là c'est un bicylindre de 349 cm3. Elle fait 40,9 chevaux. Elle fait 31 Nm de couple. Alors là, j'ai pas les régimes moteurs, hein. Bon, le moteur, c'est un double arbre à cam en tête, donc 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide. Le réservoir, il fait 18 litres. On a un poids de 180 kg. Elle est full LED avant-arrière. L'écran TFT, il fait 7 pouces. Donc là, elle est comment ça s'appelle? L'accélérateur, c'est un électronique. Donc du coup, tu as des modes de conduite et tu as le traction control. Le boîte 6 vitesses avec embrayage anti-dribble, etc. Enfin, une moto vraiment très moderne. Fourche inversée de 41 mm. On a 160 mm de débattement. Le disque à l'avant, c'est un 300 avec 4 pistons. Et le disque arrière, c'est un 240, un piston, bien sûr ABS, ABS déconnectable. Jante avant en 19, là tu vois, on est sur un intermédiaire entre la première moto que je t'ai montré qui était en 17 pouces avant-arrière, la deuxième qui était plus tout chemin avec son 21-18, et là on est en 19 avant, 17 arrière, donc c'est un peu un intermédiaire. Sachant qu'elle est équipée d'origine en pneus Pirelli, ABS Bosch, etc. Même pour le moteur, hein, c'est tout injection et allumage Bosch. Donc voilà, telle qu'elle est. Alors elle est quand même chouette, hein, en bleu comme ça avec le cadre peint en rouge. Ça fait une belle moto. Alors les jantes, je sais pas si tu le vois sur les photos, c'est pas toujours évident à voir, mais c'est des jantes à rayon mais tangentielles, donc elle est équipée en tubeless. Donc là, des jantes tangentielles, ça se paye, hein. Donc fourche inversée, je t'ai dit, 41 mm, enfin tu vois, la finition, l'équipement, c'est vraiment, c'est bien quoi. T'as le porte-paquet arrière, t'as les protège-mains, la bulle est réglable sur 3 positions, je crois. Donc je t'ai dit, elle est en full LED avant-arrière, moteur vraiment moderne. Les dimensions des pneus, c'est du 110 par 80 par 19 à l'avant. Donc pas un pneu trop large, mais un pneu haut, c'est bien. Et on est en 150 par 60 à l'arrière par 17. Donc ça va. À la vitesse de pointe, elle est donnée pour un peu plus de 140 km/h, ce qui est nettement suffisant. De toute façon, l'autoroute, c'est limité à 130. Mais tu vois, c'est pas un moteur feignant, hein. C'est un bicylindre 350 qui sort quand même donc un peu plus de 40 chevaux, presque 41 chevaux. Donc quand tu compares ça à la Royal Enfield, déjà la première version qui ne sortait que 20 chevaux et l'actuelle qui en sort je crois 40, ben là on est sur un moteur équivalent quoi, hein. Bon, l'avantage c'est que le bicylindre c'est plus souple, ça supporte mieux un peu les kilomètres. Donc voilà, Morbidelli T352X. Donc le traction control c'est déconnectable. Tu as non ou 3 modes de conduite. Ça doit être un peu sec, mouillé et certainement en chemin. Tu vois, ça joue sur la puissance moteur, sur l'accélération, etc. On voit que la finition quand même c'est tip top, hein. Donc en pneu Pirelli d'origine. Tu vois la selle toute marquée, Morbidelli, etc. Le porte-paquet. Le cadran rouge comme ça, je trouve ça vraiment beau. Enfin moi j'ai eu le coup de cœur, hein. C'est vraiment la machine qui est... Dès qu'elle va être importée celle-là. Donc la bulle réglable, tu vois l'écran TFT. Et là je te finis la vidéo par une petite... Alors j'ai récupéré quelques images de vidéos que j'ai trouvées sur YouTube. Et aussi quelques images du teasing que Morbidelli a mis sur leur chaîne YouTube. Ils avaient mis un teasing juste avant l'EICMA. Alors comme tous les teasings, tu vois pas grand chose de la moto, c'est des bouts d'images comme ça, quelques secondes, mais là tu la vois mieux en vrai, et je pense qu'il y aura des essais
Après, dans la presse, en tout cas, j'espère pouvoir aller la voir au Salon de Lyon. Et si j'ai pas l'occasion d'aller au Salon de Lyon, je pense que sur le site internet de Morbidelli ou de la DIP, ben, on aura plus d'infos, plus de détails. Mais déjà là, je t'ai donné un peu la fiche technique complète. Mais vraiment, moi je la trouve magnifique. Tiens, d'ailleurs, je vais compléter cette vidéo sur ma chaîne, là, sur peut-être la page de la chaîne. Je mettrai dans l'onglet communauté un petit sondage pour que tu puisses voter sur les 3 motos que je t'ai présentés et tu me donnes ta préférée. Alors ça, ce sera un petit sondage comme ça. Alors je préviens tout le monde, hein, même si ma moto préférée elle arrive dernier, je m'en fous parce que c'est celle-là que je trouve la plus belle. Voilà. Donc merci à tous et à bientôt. Et si tu veux aller faire ce petit sondage, c'est sympa. Allez, on termine par le petit teasing. Tu vois, alors comme tous les teasings, tu vois juste des petits détails comme ça. Bon, c'était avant l'ECMA, hein, donc ils n'allaient pas dévoiler toute la moto, mais bon. Après, pour ceux qui trouvent que c'est petit, un 350, et t'as la même donc en 500. La 500, pareil, hein, c'est un bicylindre qui doit être dans les 47 chevaux, enfin, avec la réglementation A2. Et de toute façon, celle-là aussi, elle est en réglementation A2. Hein. Je crois que pour sa cylindrée, son poids, etc., je crois que les 40 chevaux, c'est bien, quoi. Voilà, on a fini la petite vidéo. Eh bien, merci à tous. À bientôt. Salut. Ciao.